tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors vous pouvez le constater derrière moi, j'ai encore changé de ville puisque nous ne sommes pas à Luxembourg, mais nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. Voilà, j'avais mis un petit message là-dessus sur Facebook. Je saurai plus tard si je suis venu ici juste pour vous faire des vidéos, c'est-à-dire pour le blog et la chaîne YouTube, ou si je suis aussi venu pour des projets plus personnels. Vous verrez ça plus tard si vous continuez à me suivre. Voilà, aujourd'hui de quoi on va parler. Du coup on va parler burger. Vous allez me dire, mais Alexis, tu commences à nous en avec tes burgers. Ouais, les burgers, tout le monde en mange. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, ça a dépassé en termes de vente le traditionnel jambon beurre français. Donc c'est fini, maintenant ça y est, burger c'est le numéro 1 de la restauration en France. C'est-à-dire que ça représente 40% du marché. C'est vraiment phénoménal. Moi je vous cache pas que j'en ai un petit peu une overdose. Mais pourquoi aujourd'hui je vous parle de burger tout simplement parce qu'on va parler burger en franchise. Oui, mais encore, on va parler burger en franchise bio. J'ai vu, c'est quelque chose d'assez récent, même si ceux qui ont lancé ça, ils l'ont fait il y a 6 ans, une franchise de burger bio. Et je voulais vous donner mon avis là-dessus parce que c'est effectivement, ça cumule en fait deux tendances qui sont très à la mode. Naturellement, d'une part, le burger qui ne fait que grossir, même si je pense qu'aujourd'hui le marché est arrivé à saturation, c'est-à-dire que c'est un marché mature et je vois pas comment il va pouvoir aller plus loin que 40% de part de marché. Je pense qu'à un moment, les gens, comme moi c'est déjà le cas, les gens vont s'en lasser. Et ensuite, ça cumule le bio. Là, le bio aussi, ça se développe, ça, les gens vont pas s'en lasser. Je pense que c'est plus une tendance de fond, surtout que finalement le bio ça touche tout. Tout peut être bio, que ce soit les légumes, la viande, les laitages, donc c'est vraiment un marché naturellement qui est plus large et qui va continuer à se développer. Alors le burger, on l'associe souvent finalement à la malbouffe. Et c'est ça qui m'embête un petit peu de le lier avec du bio, c'est que le bio au contraire on le lie souvent avec des produits sains, donc ce qui est un petit peu l'opposé du burger. Donc là grosso modo on essaye de faire un grand écart. Est-ce que vraiment les clients vont être sensibles? C'est ça qui m'embête un petit peu, j'en suis pas persuadé. Souvent les gens qui mangent des burgers, on va dire que c'est une clientèle, même si elle a un petit peu tous les âges aujourd'hui, on va dire que c'est une clientèle qui est quand même plutôt jeune. On sait que les jeunes aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont le plus attirés par le bio, je pense. Les jeunes 20-25 ans, souvent quand ils sont encore étudiants, le bio ça coûte aussi plus cher. Donc c'est pas forcément leur priorité. On va dire leur priorité c'est tout simplement de se nourrir. Moi je me souviens quand j'étais étudiant, c'est vrai que j'achetais comme tous les étudiants les trucs les moins chers et j'allais pas chercher vraiment un équilibre nutritionnel, on va dire optimal. Donc voilà, donc là on se retrouve avec essayer de croiser deux choses qui sont pour moi quand même assez éloignés dans leur univers. Je dis pas que ça peut pas marcher, mais voilà, je vais quand même vous mettre un petit peu en garde là-dessus. Alors c'est vrai que voilà, burger, très gros marché, très concurrentiel aussi. Donc effectivement, si vous partez sur du bio, vous allez immédiatement vous différencier de vos concurrents. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Je pense que dans les très grosses villes, c'est quelque chose qui peut marcher. Par contre, le bio, qu'est-ce que ça impose le bio? Justement, c'est des coûts supérieurs, des coûts plus élevés. Il va falloir que votre viande soit bio, votre salade, il va falloir que tout soit bio, vos frites et tout. Vous n'allez pas pouvoir faire des frites non bio et avec servir des burgers bio, ça n'aurait aucun sens. Donc vous allez devoir avoir tout un environnement bio. Et sachez que moi j'ai aussi un magasin aujourd'hui où on est passé en bio, c'est-à-dire qu'il faut une certification, il faut payer un contrôle annuel. On est surveillé parce qu'ils vérifient bien effectivement qu'on achète des produits et qu'on revende des produits bio. Ils calculent vos stocks parce qu'il y a des petits malins. Par exemple, ils achetaient, 100 kg de tomates bio et sur l'année, ils en vendent une tonne. Donc il faut quand même contrôler que vos achats soient en correspondance avec vos ventes. Donc voilà, il faut savoir que le bio c'est un cahier des charges qui est très strict, que ça coûte plus cher et que là le burger c'est très concurrentiel, que les prix du coup sont aussi tendus et que mécaniquement vous allez du coup être plus cher que vos concurrents à qualité égale. Je parle naturellement. On ne parle pas de McDo ou vraiment d'un restaurant traditionnel, là ça reste quand même du fast-food, donc un intermédiaire entre vraiment, on va dire, l'extrême du fast-food qui sont les McDonald's, les Burger King et les restaurants traditionnels. Là vous êtes un petit peu entre les deux, c'est quand même du fast-food, mais on va se retrouver plutôt, on va dire, sur une ambiance fast-food premium. Mais voilà, vous allez renchérir vos coûts et donc il faudra que vos clients soient vraiment sensibles à votre démarche bio pour que c'est quelque chose qui les intéresse. Donc je pense qu'il y a quand même un potentiel, surtout dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes vous trouverez toujours des gens intéressés par ce type de produits. Voilà, vous dites j'aime bien les burgers, mais je m'intéresse aussi au bio, donc j'ai quelque chose qui va bien. Ensuite, est-ce que ça va vraiment devenir un produit de masse, c'est-à-dire que est-ce que ça peut vraiment
concurrencer des chaînes de burgers compagnons sur rue. Je pense pas, je pense que ça va rester quand même en fait un marché de niche. Donc voilà, c'était mon avis donc sur eh bien le burger en franchise, mais le burger bio. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, comme ça vous savez un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens encore qui continuent à me contacter eh bien pour du burger. Et c'est vrai que moi je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu sceptique. Il y a vraiment des gens qui gagnent énormément avec le burger, ça c'est vrai, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment devenu concurrentiel. Il faut que vous travaillez vraiment avec les bonnes marques et celles qui sait aussi innover. Il faut toujours changer les recettes parce que sinon les gens finissent par se lasser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un gros pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre une vidéo qui va apparaître ici. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaîtra pour vous inscrire. C'est une vidéo de mon parcours, comme ça justement vous allez pouvoir voir les marques avec lesquelles je travaille et comment moi j'ai démarré en franchise pour me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.